Bonjour, bonjour. Alors, je vous présente là un petit panier. Alors, effectivement, Pâques, c'était ce week-end. J'ai pas eu le temps de vous le faire avant, mais en même temps, je trouve que c'est quelque chose que l'on va pouvoir utiliser. Là, on va avoir des anniversaires, on va avoir peut-être des baptêmes, des petites cérémonies, des petites réunions de famille, hein, où ça peut être sympa de mettre, par exemple, vous voyez, c'est quand même assez grand, donc de mettre des petits chocolats, de mettre des petites choses, voilà, qu'on pourra offrir éventuellement aussi des petits bonbons, tout un tas de petites choses que l'on va pouvoir mettre sur sa table. Donc vous en avez de 3 tailles. Là, je vous en ai fait de 3 tailles. Tout va dépendre du cercle que du cercle que vous allez découper. Donc vous verrez en fonction des cercles, vous aurez des tailles un petit peu différentes. Moi, j'avoue que, j'ai, utilisé alors là, je vous en ai, j'ai préparé mes cercles. J'ai utilisé des découpes, des dies de chez Stampin' Up. Celle-ci fait 14,5, hein, voilà. Celle-ci fait, 14,5. Celle-ci, je crois qu'elle faisait 9 et quelques et puis celle-ci, elle devait faire, 8, enfin voilà. Après, en fonction de ce que vous avez. Après, on peut aussi, découper, tracer, avec, un bol, avec, une assiette, voilà, on peut tracer avec un compas tout simplement, aussi. Faire, les cercles que l'on a envie. Donc, je vous donne la méthode. Après, en fonction de votre cercle, vous aurez des tailles de paniers différents. Là, j'en refais un grand. Vous voyez, hop, ils peuvent presque rentrer, mais je vais esquinter ma petite marguerite. Voilà, donc là, j'en ai 2. Oui, on peut quand même mettre pas mal de choses, hein, parce que même dans le petit, alors même dans le petit, alors, je vais vous dire, on en met, vous voyez, on met quand même, une bonne dizaine, même une bonne douzaine de petits œufs comme ça, donc c'est déjà sympa. Alors, on va pas manger les petits chocolats tout de suite, je vais ranger celui-là. Donc, vous voyez, ceux-là, bah, j'ai juste mis à bonne fête, parce que ça peut, je vous dis, faire, être l'occasion de, plusieurs, choses. On va le refaire. Il vous faut, alors, moi, 4 cercles. Là, celui-là, je l'ai fait avec une feuille de papier 30 par 30. J'ai été chercher dans mes anciennes feuilles. J'avais envie de faire des cœurs, donc j'ai été chercher dans mes anciennes feuilles. Donc une feuille de papier 30 par 30. Je vous en ai déjà préparé 2 et je vais en faire 2 avec vous. Et j'ai fait également un petit modèle. Alors, je sais pas si vous voyez, voilà, si vous voyez bien les traits pour plus facilement vous expliquer, parce qu'en plus, on va travailler sur l'envers et sur l'envers, ça va pas être très net. Alors, on va déjà plier une première fois. Attention, petite chose. Là, moi, je veux que mes cœurs, hein, vous voyez, je veux que quand je vais l'extérieur de mon panier, je veux que ce soit ça. Donc, je veux pas qu'il soit à l'envers, mes cœurs. Je veux qu'il soit comme ça. Ce qui fait que mon premier pli, je dois le faire à l'inverse. Voilà, on va dire, je sais pas. Je suis nulle en géométrie. Voilà. Alors mon mari me dit: «Mais pourtant tu fais que ça». Mais voilà, je me demandez pas les termes et les machins et les trucs, c'est vraiment pas mon truc. Alors, là, je vais utiliser mon plioir pour marquer mon pli comme il faut. Voilà. Je le déplie et là, je vais venir, alors vous voyez, en plus, les 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 rayures seront pas droites. Alors je vous dis pas, voilà, je vais venir juste marquer un tout petit peu, vous voyez, ici. Sinon après, je trouve que ça se voit, c'est moins joli puisque vous allez voir, on ne va pas être le long
de ce repli. Alors, il est là, je vais faire au crayon 2 petits repères, un de ce côté-là et un de ce côté-là. C'est-à-dire là, sur mon papier, vous voyez, alors, là, je l'ai tracé ici et là, j'ai fait que le repère. C'est cette ligne ici. Voilà, j'ai pris mon petit repère. Je vais venir découper le long du premier pli que l'on a fait ici jusqu'au croisement de mes 2 lignes. Donc, je découpe le long du pli jusqu'au milieu de mon cercle. Voilà. Là, je vais venir rabattre ce quart de cercle sur mon repère et je marque mon pli. Je marque mon pli parce que celui-là va me servir, qu'il est important. Et ce pli, je viens le ramener également sur mon repère. Donc à chaque fois, je fais attention d'être bien dans la continuité de mon cercle. Et voilà. Et là, on a, vous voyez, ces 2 traits ici et ici. Oula, quand j'ai mis du blanc, voilà. Donc celui-ci et celui-ci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mon quart de cercle, je viens le ramener sur le centre, hop, sur le trait, le petit trait que j'ai fait là. Et alors je vais le marquer. Voilà. Et je viens ramener ce pli sur mon trait également. Voilà. Alors c'est vrai que moi c'est un peu plus compliqué parce que comme c'est des cercles légèrement, vous pouvez voir légèrement crantés, il faut faire bien attention qu'il soit l'arrondi soit conservé. Voilà. Et là, je vais venir assembler ces 2 morceaux là. Donc en réalité, c'est 2 quarts de cercle. Je vais venir les assembler l'un sur l'autre. C'est-à-dire comme ceci. Ah, c'est la lumière qui gêne. Voilà. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Et je viens les coller. L'un sur l'autre. Voilà. Et normalement, on peut vérifier ici. Voilà. Ici, vous avez un angle droit. C'est vrai que ça ne se voit pas tellement avec. Voilà. Ici et ici. Et donc, votre panier est un petit peu plus large qu'un demi-cercle. Et on viendra les coller ensemble. Allez, on fait le dernier ensemble. Donc, j'ai dit dans ce sens-là. Sinon, si je ne le fais pas dans ce sens-là, je vais avoir des soucis de motifs. C'est vrai que les premiers, j'ai pas fait attention. Comme j'avais des motifs assez qui se regardaient dans tous les sens, ça ne m'a pas posé de problème. Ici, je reviens et je cherche de nouveau. Alors, évidemment, il faut bien les mettre les 2 morceaux l'un en face de l'autre. Ah, je suis. Allez, alors, si vous ne le voyez pas, voilà, vous pouvez le marquer, puis vous l'effacerez. Là, je suis bien. Voilà. Et ici, c'est bon.
Donc ici, du coup, vous voyez, la plupart du temps, il se place. Là, j'avais presque fait les rayures à la bonne vis, presque au blanc. Je coupe sur le pli jusqu'au centre de mon cercle et je viens abattre mon quart de cercle sur lui-même. Enfin, du coup, c'est un huitième, on va dire. Si ça, c'est un quart. Oui, oh oui, c'est ça. Et on va le marquer. Et je viens rabattre ça sur mon trait. Donc, mon pli sur mon petit trait. Voilà. La même chose de l'autre côté. Je rabats mon quart de cercle sur lui-même. Je vérifie que c'est bien puisque il forme bien le cercle. Je rabats mon pli sur mon trait. Et voilà. Et je viens coller de nouveau cette partie-là. Hop. Voilà. Donc là, c'est pareil, il faut bien que votre arrondi soit respecté. Et voilà. Ça, j'ai mis un peu trop de colle là. Voilà. Donc là, on a nos 4 morceaux. On va donc venir les coller les uns sur les autres. Donc, cette bande-là sur celui-là. Voilà. Comme ceci. Donc là, je peux coller toute cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Elle est là. De toute façon, on va consolider on consolidera après avec un carré, vous verrez, on viendra remettre un carré par-dessus. Voilà. Hop. Là, je vérifie que je suis bien ici. Et voilà. Puisqu'on va former un carré, je vais prendre mon petit carré. Voilà. Parce que j'aime pas qu'il y ait de la colle sur ma vitre. Ici, je viens donc remettre celui-ci ici. Je vérifie, mais je suis bien placée. Là, mes 2 carrés sont bien. Voilà. Je vérifie bien à chaque fois que tout est bon. Et le dernier, alors, soit c'est comme vous voulez, soit c'est lui qui vient à l'intérieur, mais c'est mieux que ce soit les 2 autres en général. Moi, je mets plutôt les 2 autres. Voilà. Il me manque un... Ah bah oui, évidemment, je le prends pas dans le bon sens. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. J'avais pris à l'envers, hein. Non mais je vous jure. Et voilà. Donc, soit comme ça, c'est vous qui voyez
comment vous voulez le mettre. Tiens, on va le mettre comme ça va changer. D'habitude, je fais le contraire. Hop, et je vérifie. Et voilà. Là et là. Impeccable. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous mesurez votre carré. Moi, il fait 7,25. Peut-être un petit peu plus. Après, suivant la façon dont vous les avez collés. Et donc, on va faire un carré de 7 par 7. Alors, je vais prendre cette couleur-là. Je dois avoir des chutes. J'ai vraiment fait avec avec des restants, avec des chutes, que je sais pas où j'ai mis mes chutes. Si, là, voilà. Hop. Alors, il me faut donc, est-ce que je vais bien avoir? Oui, je vais le faire de 7,1 par 7,1. Comme il est un petit peu, hop, on va faire la même chose. J'ai fait 7,1 par 7,2 parce que j'ai l'impression que, comme j'en ai mis un à l'intérieur, j'ai l'impression que ça m'a changé un peu. Ah, c'est pas complètement. Hop, voilà. Et je vais venir donc mettre une chute à l'intérieur et une chute à l'extérieur. Voilà. Ça consolide le fond. Et voilà. Et puis c'est plus joli que de voir tous les morceaux les uns sur les autres. Je fais pareil ici. Je mets bien sur les coins là, parce que comme celui-là, il faut qu'il tienne. Et voilà. Hop, on va regarder. On va aller avec mon support de colle. On va venir appuyer bien comme il faut dessus. Et maintenant, on va s'occuper de l'anse. Alors, je vais, comme il est grand, j'ai fait une anse qui fait alors 2,5, je crois, ou 2. Ce que j'ai fait, oui, c'est ça. J'ai fait une anse qui fait 2,5, donc toujours dans une chute. Je fais donc voilà, je fais une feuille A4. Donc je la prends en entière, 29, 2,5 par 29,7. Et je vais également utiliser une petite chute de papier design qu'elle est dans la même collection. Et là, je vais faire, alors, j'ai pas envie qu'il y ait qu'il y ait beaucoup de mat, enfin, de bords, de couleurs.
je préfère qu'on laisse la place à mon papier design. Je vais donc le faire, je l'ai fait de 2,2. Voilà, 2,2. Alors là, il va être un petit peu plus grand puisque c'était un papier 30 par 30, mais je recouperai après. Là, je vais venir donc coller. Vous voyez, j'ai vraiment 1,5 mm de chaque côté. Je trouve que c'est plus joli. Et je peux pas mettre ma feuille toute seule, enfin mon papier design tout seul. Il n'est pas assez épais. Si vous avez un papier design très épais, vous pouvez éventuellement me mettre que. Je trouve que c'est quand même plus joli avec un petit matage. Alors, on va en coller mon papier design. Voilà, complètement jusqu'au bout. Je dois avoir 7 mm, normalement 7-8 mm en trop. On va mettre ça là. Et voilà. Donc là, je vais le mettre jusqu'au ras. Je vais démarrer au ras là-haut. Non, non, tu ne bouges pas. C'est moi qui ai décidé où tu allais. Voilà. Et voilà. Il veut pas. Voilà. Alors, je vais essuyer un petit peu. Du coup, j'ai de la colle sur les doigts. Ah non, pas avec ce ciseau-là. Voilà, j'ai mon ciseau spécial pour les choses en collé, puisque celui-là, je trouve qu'il est vraiment très bien. Et le mieux, c'est quand même de ne pas y mettre trop de colle dessus. Voilà. Alors, hop, on va lui donner une petite forme. On va faire en sorte, voilà, qu'il ait son petit côté. Dans l'autre sens. Voilà. Et là, je vais venir le coller. Alors, après, c'est pareil, en fonction de la distance, en fonction du papier que vous avez, vous allez le coller plus ou moins bas. Là, je vais pas le coller très bas. Voilà. Chercher le milieu. Donc, je vais venir déjà mettre de la colle à l'intérieur. Voilà. On va le coller sur à peu près 2-3 centimètres. Hop, je mets. Voilà. Et après, je vais venir en coller pour que, voilà, ici et ici, pour que ça se colle entre eux. Oh, oh, j'ai dépassé. Ça permet de le tenir un petit peu. Ça permet de tenir le panier. Donc ces côtés-là, eh ben, on va les faire. On va les encoller aussi. Essayer de pas aller trop loin. Un petit peu de colle pour qu'ils puissent tenir entre eux. Voilà. Vraiment de la colle sur les doigts. Et là, on va alors. Et ça, j'aurais dû faire ça d'abord. Du coup, il est légèrement
Voilà, il faut vraiment vous occuper d'abord de ce d'en coller ça, parce que du coup, ça fait une anse un petit peu tordue, pas très grave. Un petit peu de voilà. Moi, j'ai bien 2 à 3 centimètres. Je regarde ce que j'ai envie de mettre. Là, ça me va. Je la tiens pour pas qu'elle bouge, pas qu'elle fasse comme pour l'autre tout à l'heure. Et je viens en coller mes 2 morceaux l'un sur l'autre. Décidément, je suis pas douée aujourd'hui. Voilà. Et je vais en coller celle-là. Je ne vois pas trop. Voilà. Et ici. Voilà. C'est peut-être ce qui est le moins pratique, c'est d'en coller les, les cercles entre eux. Alors, on les encolle pas avant parce que, voilà, faut d'abord mettre l'anse. Et voilà, vous voyez, mon petit panier, il est fait. Je les trouve très sympas, ces petits paniers. Je vais y mettre, alors, j'ai préparé mon bonne fête. J'ai préparé un bonne fête. Et j'ai préparé, j'ai découpé dans une chute, j'ai découpé des petits cœurs qui me restaient. Et donc, je vais les mettre avec un peu de 3D. Voilà. Je vais le mettre avec une petite mousse 3D. Je vais coller celui-là. Ici, je vais mettre mon bonne fête également avec des mousses 3D. Je les avais déjà mises dessus. Voilà. Voilà. Et j'ai un deuxième cœur. Alors, je sais pas, lui, je vais peut-être le mettre directement comme ça. Ouais, lui, je vais le coller pour qu'il soit juste un trait de colle. Voilà, ce qui va me permettre de le mettre comme j'ai envie. Voilà. Voilà donc ce petit panier. Alors, celui-là, il est déjà quand même pas mal grand. Euh, je sais pas combien on peut en mettre. Si on met des œufs comme ça, là, j'en ai 5, 10, 12. Vous voyez, dans le petit, il y en avait 12. 15, vous voyez, 21, voilà, hein, je crois que j'avais mis un paquet entier pour les enfants ce week-end. Voilà, voilà mon petit. Je vous remets ceux-là, vous voyez, ces deux-là, et les tout petits, celui-là et celui-là. Et je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien avec ces petits paniers.